La tour massive de cette église à l'architecture assez simple laisse supposer deux choses. D'abord, une existence assez ancienne. Ensuite, une première fonction qui n'était pas religieuse. Et en effet, cette tour, pour une bonne part en calcaire et silex, remonte sans doute à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle. Ces murs de près de 2 mètres d'épaisseur et quelques meurtrières indiquent que cette tour était avant tout une tour de défense. Par la suite, à une date inconnue, l'église vint s'appuyer contre elle. D'ailleurs, au départ, tour et nef ne communiquaient pas entre elles. L'entrée dans la nef se faisait par une porte pratiquée à droite. On y entrait donc par le cimetière qui entourait l'église. Cette situation a duré très longtemps. Il en était toujours ainsi en 1768, quand on reconstruisit la nef. Vous en aurez la preuve en jetant un œil sur le mur droit. L'encadrement en pierre de la porte y est encore visible. Et pourtant, ce que nous disons n'est pas entièrement correct. Il y avait bien une porte entre la tour et la nef, mais elle se situait au premier étage. On n'y accédait donc que par une échelle. L'idée de placer une porte au premier étage pourrait paraître saugrenue, mais est assez logique si nous rappelons que cette tour servait à se défendre. En cas d'assaut, les villageois montaient dans la tour par l'échelle et hissaient ensuite cette dernière. Hélas, avec l'évolution de l'armement militaire et l'arrivée des pièces d'artillerie au XIVe siècle, même avec une porte au premier étage, la tour ne pouvait plus protéger grand monde. Autant lui trouver alors une nouvelle utilité, comme clocher par exemple, en y accolant une église, ce qui est le cas ici, si vous avez bien tout suivi. Au XIVe siècle, on construisit donc une église gothique, selon la mode de l'époque. Il en reste la voûte de la tour et la partie basse de la nef, ce qui est d'emblée visible. Mais alors, n'y avait-il pas d'église avant cette époque? Mais si, une église s'élevait à Averna au moins depuis le IXe siècle, mais nous en ignorons l'emplacement. Du XIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, ce sont des moines de l'abbaye Saint-Laurent de Liège qui s'occupaient de l'église. Toutefois, à partir de 1616, l'abbaye confia les offices au premier curé de la paroisse. Avant la construction du presbytère en 1554, les moines logeaient dans la ferme voisine qui appartenait à l'abbaye Saint-Laurent de Liège. C'est l'abbé Guillaume Natalis qui consacra l'église à Notre-Dame de l'Assomption en 1671. Au début du XVIIIe siècle, la guerre de succession d'Espagne amena les troupes françaises dans la région et le sanctuaire fut gravement endommagé. En 1768, il était restauré et partiellement reconstruit. Vous pouvez le voir à la partie en briques de la tour, mais aussi à la nef et au chœur, également en briques et reconstruit cette fois dans le style classique. C'est lors de cette restauration que l'on perça les 2 fenêtres dans la tour. En 1837, l'on créa la porte d'entrée dans la tour et une ouverture vers la nef. Enfin, vous direz-vous. Ainsi, l'on disposait d'un espace supplémentaire, à savoir celui de la tour, pour installer davantage de bancs. Aujourd'hui, vous voyez une tour avec un clocher octogonal, ceinturé de 4 clochetons. Le clocher abrite un carillon de 18 cloches, offert en 1978 par l'abbaye de Rochefort, et 3 cloches. On y arrive grâce à l'escalier dans la tourelle collée à la tour. En 1944, on créa une ouverture dans le mur droit de la tour pour y construire un petit baptistère. De la tour, vous accédez à la nef terminée en 1768, puis au chœur et enfin à la sacristie, construite au XIXe siècle. L'ensemble était entouré d'un cimetière. Avant 1915, il s'élevait à plus de 2 mètres au-dessus de la rue Jean-Pascal Dochin, et un mur en retenait les terres. Ce mur permettait à l'époque médiévale de protéger le bétail
pendant que les habitants se défendaient depuis la tour. En 1915, on enleva beaucoup de terre pour construire l'escalier à droite et la rampe à gauche de l'entrée. Quant aux tombes, elles avaient toutes été déplacées dans un nouveau cimetière, plus grand. De l'ancien cimetière, il ne reste ici que la tombe de Léonard Brumagne, accolée au mur de la ferme Moisse, et un restant de mur derrière le monument aux morts. À présent, ne serait-il pas temps d'entrer dans l'église ?